Alors, la Fondation a été créée en 1990 pour supporter des parents qui avaient des enfants lésés cérébraux ou trisomiques et qui devaient aller aux États-Unis pour être capables d'apprendre une méthode de stimulation qui était disponible seulement que là-bas. Pinocchio, ça nous offre une alternative. Quand on se sent tellement impuissant d'avoir des enfants comme ça, si avec Pinocchio, on trouve des moyens de s'amuser avec nos enfants puis d'avoir une vie très agréable avec eux autres, tout en leur permettant d'atteindre le plus d'autonomie possible, puis ça n'a pas de prix. En 1995, ce que la Fondation a fait, c'est qu'on a ouvert le Centre de l'épanouissement de l'enfant Pinocchio avec une méthode similaire à celle des États-Unis. Et avec le temps, avec la recherche, on a bonifié la méthode, si vous voulez, et de sorte que les parents, maintenant, peuvent compter sur l'appui, non pas seulement d'eux-mêmes et des bénévoles qui les entourent, mais aussi sur l'appui des centres de petite enfance où les enfants sont accueillis. C'est comme si on nous avait apporté une nouvelle fille, si on veut. Les médecins nous avaient dit, Marie-Gabrielle, lorsqu'ils avaient découvert le problème en question, qu'elle ne marcherait jamais, qu'elle ne bougerait pas, qu'elle serait heureuse si on lui mettait des choses devant elle, mais ce serait à nous de nous occuper d'elle toute notre vie. Et puis, par contre, avec la Fondation Pinocchio, Marie-Gabrielle a pu s'épanouir au point où aujourd'hui elle parle, elle marche avec aide, mais elle peut quand même marcher. Et puis, on peut entrevoir une autonomie pour elle à l'âge adulte. Donc, Marie-Gabrielle, c'est un tout autre enfant que si on n'avait rien fait sans le programme. Là. C'est une randonnée cycliste qui comprend 4 jours, faire 500 km en 4 jours. Cette année, on est allé à Jonquière. Et puis, la première étape nous menait à l'étape, en fait, dans le parc des Laurentides. Et puis, le deuxième jour à Saint-Augustin. Et le troisième jour à Yamachiche. Le quatrième jour à Mascouche. Chaque cycliste doit apporter une contribution financière là, pour la Fondation Pinocchio. C'est de cette façon-là qu'on donne, on arrive à donner environ 20 000 $ à la Fondation Pinocchio. Puis cette année, comme nouveauté, bien, on a ajouté Centraide de la Naudière dans nos dons. On devrait leur donner 5 000 $. C'était pas facile. Mes jambes sont mortes. Puis j'imagine que tous les cyclistes aussi, là, ils sont pas mal fatigués. Puis c'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Les vraies vedettes, je pense qu'ils sont toutes là. C'est toute la gang qui ont roulé comme des dieux grecs pendant 4 jours. Ça a été une expérience formidable. On est content de le faire avec vous aussi pour la cause. On est content de le faire parce qu'au niveau sportif, ça a été une belle expérience. C'est ma première fois que je roule avec une équipe, mais en plus une équipe avec un esprit d'équipe aussi le fun. Ça me donne le goût de revenir avec vous autres l'année prochaine, puis j'espère d'être à la partie. Surtout quand c'est plus dur. On pense à eux autres, on pense aux parents qui ont à vivre avec leurs enfants handicapés. Puis eux autres, c'est à vie. Nous autres, on fait 4 petites journées de souffrance. Puis encore là, pour nous autres, c'est un plaisir de rouler, mais quand c'est un peu plus dur, comme dans le parc jeudi, où on s'est fait mouiller comme il faut, bien, nos pensées sont avec eux autres. Puis c'est là qu'on est capable de sentir qu'eux, c'est tout un défi qu'ils ont à relever, puis c'est une vie. Sans Pinocchio, Marie-Gabrielle, elle serait assise dans une petite chaise à la maison aujourd'hui. Elle serait pas capable de parler, elle serait sûrement pas capable de marcher ou de manger seule, définitivement. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle fille qu'on a grâce au programme. C'est énorme. Si l'expédition Pinocchio n'existait pas, on n'aurait pas pu survivre au cours des 6 dernières années. C'est primordial pour la survie, pour le bien-être des enfants, pour nous permettre de continuer d'évoluer, de faire évoluer la méthode. Si on ne les a pas, on va avoir des difficultés incommensurables.